bienvenue sur le live, le rendez-vous nomade. Et oui, me voilà, je suis de retour depuis le temps. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de live. Voilà, et c'est un plaisir de vous retrouver et de recommencer les lives. Ça fait tout drôle, ça fait tout bizarre, ça fait voilà, un bon moment. Mais en tout cas, voilà, ça y est, ça revient. Et puis dès la semaine prochaine, on a le premier invité. Je vous dis pas qui c'est encore. Est-ce que je le sais d'ailleurs? Peut-être. Voilà. Mais écoutez, je vais attendre que vous arriviez un petit peu tous et puis on va continuer un petit peu les conversations. Et également, on va répondre aux questions. J'ai eu plusieurs petites questions qui m'ont été posées. Donc, je répondrai à tout ça. Je vois pas question. Ah oui, d'accord. Donc voilà, ben, aujourd'hui, c'est quoi? C'est recommencer le live. C'est faire un petit retour sur le SVA, sur les vadrouilles avec les potes, les copains. Plaisir de retrouver tout le monde. Et puis aujourd'hui, c'est petite nostalgie quand même, hein, parce que même si je suis content de rentrer à la maison, de retrouver ma petite puce, ma fille, mais bon, en même temps, c'est vrai que c'est un petit peu petit coup de blues, parce que du coup, on voit plus les copains. Mais bon, c'est pour mieux se retrouver plus tard. Donc je vais attendre que vous arriviez un petit peu. Et ben oui, coucou ma fille. C'est gentil de me faire un coucou sur mon live. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end, vous avez passé un très bon été également et que la rentrée s'est très bien passée pour vous tous et vous toutes. Voilà, que vos enfants ont bien repris l'école pour ceux qui ont l'école à la maison également et ceux qui sont retournés à l'école traditionnelle également. En tout cas, ça a été vraiment chouette tous ces moments-là parce que du coup ça a été retourné, modifié la Twingo. Enfin modifié. J'ai pas fait de travaux dessus. Ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé les sièges arrière et puis il y en a quelques-uns qui ont pu le voir. Donc j'ai mis des caisses qui permettent d'avoir juste la hauteur qui correspond à quand je déplie le siège arrière. Et ça vient juste à la même hauteur et ça c'est nickel. C'est vraiment top. Et puis du coup le coffre de toit forcément. Et le coffre de toit a pris des galons. Bah ouais, il y a plein de copains qui sont venus coller leurs stickers, donc c'est super cool, je suis bien content. Et bonjour à tous ceux qui arrivent. Et donc le coffre de toit, top. J'ai même été surpris. Bon, c'est vrai qu'on a eu quand même du gros soleil, mais on a eu du grand vent et un peu de froid. Donc finalement, ce qui était... entre autres, j'avais des bananes dans le coffre de toit. J'ai été surpris de les conserver aussi bien pendant une semaine. Ça, c'était vraiment top. Bon, je pense que par 30 degrés, par contre, ça passe pas. Alors, ce qui est pénible, c'est que du coup, sur mon téléphone, c'est écrit en tout petit. Et du coup, si je me rapproche, je vois plus ce qui est écrit. Donc, je vais dire tout simplement bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Après, au niveau de la voiture, donc comme je disais, enlever le siège arrière, mis des caisses. Et franchement, c'est vraiment top parce que du coup, ça me fait de super rangements. Ça sera aussi donc à étudier un petit peu plus pour pouvoir caler les caisses parce que quand je roule, elles ont tendance à glisser parce que je ne peux pas les mettre complètement jusqu'au bout, jusqu'au niveau des sièges, étant donné qu'il faut que je puisse rabattre les sièges. Donc là, j'ai essayé pour la première fois le mode de la voiture tout seul. Donc baisser qu'un seul côté, donc le côté passager. Installer un matelas sur les caisses et du coup c'était vraiment top. J'ai quand même super bien dormi malgré que le matelas ça soit pas un super matelas, mais en fait c'était quand même assez bien. Donc par la suite ça sera de trouver un coussin n'importe quoi, un matelas encore plus confortable, plus compact aussi, parce que celui-là en fait ça fait un moment que je laisse un matelas de première gamme et il fait ballon de baudruche. Donc d'un matelas comme ça aujourd'hui il m'en fait au moins 30 cm, donc on perd un peu de place, mais bon, ça n'a pas empêché d'être bien installé. Et puis le petit truc supplémentaire, ça a été l'acquisition d'une EcoFlow, la toute petite, la River 2, et j'en suis super content parce que j'ai des amis qui m'ont prêté un frigo, et du coup, ce frigo, il a tourné tout le temps alimenté sur la batterie EcoFlow, donc c'était vraiment top, c'était super pratique. Donc voilà. Et coucou Patou, trop content de te voir. Ça fait plaisir, on a pu se revoir pendant le SVA, c'était vraiment cool.
Et oui, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en effet, je suis allé au SVA de Montélimar. Donc j'étais allé l'année dernière déjà avec un Defender, avec une tente sur le toit. Et du coup, le Defender, cette fois-ci, en fait, ceux qui ont le Defender, ils m'ont prêté uniquement le frigo. Non, c'est moi qui leur ai demandé d'avoir que le frigo. Ils voulaient me reprêter le Defender, mais je leur ai dit non, non, je vous emprunte que le frigo cette fois-ci, si c'est possible de l'enlever du Defender, parce qu'après, des fois, chacun fait son aménagement, et après, c'est un peu complexe de tout défaire. Mais du coup, la fixation, c'est une fixation assez simple, et donc, du coup, j'ai pu avoir le frigo. Donc, ça, c'était vraiment top d'avoir un frigo, parce que du coup, j'ai pu conserver vraiment correctement ma nourriture, pas comme l'année dernière, où, hey, salut la Bilou Family, ça fait trop plaisir de vous voir. Oli Family, bonsoir. Et oui, donc comme je disais, donc l'année dernière j'avais une glacière, après j'avais amené. Et oui, vous êtes au Canada. Franchement, c'est top. Bon, j'espère que vous avez meilleur temps que nous, hein, qu'on a pu avoir ce week-end, hein, parce que nous on avait grand vent et du coup un peu froid quand même. Et le vent, c'est vrai que pendant 4 jours de SVA, croyez-moi, c'était insupportable. Mais bon, on a fait avec. Mais c'est vrai que j'avais envie de partir déjà dès le samedi parce que c'était vraiment infernal. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent. Et donc du coup, ouais, l'année dernière, malheureusement, il y a une partie de la nourriture qui n'a pas résisté. Et ouais, ça le temps. Une partie de la nourriture qui n'avait pas résisté, même si évidemment j'avais glissé deux trois affaires dans les frigos des copains, mais c'était pas suffisant. Et cette année, avec le petit frigo, franchement, c'était top. Par contre, c'est vrai, le petit truc, c'est que le frigo, en étant tout seul, il tient dans la voiture, ça me gêne pas, mais en étant à deux, on peut plus le laisser dans la voiture. Parce que du coup, forcément, pas beaucoup de place dans la Twingo. Mais voilà, j'ai déjà fait plusieurs petits road trips à deux, aussi bien avec ma fille que ma compagne. Et en étant à deux, même deux adultes dans la Twingo, ça passe complètement et c'est vraiment très sympa. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que le petit truc, ça serait de trouver un frigo qui puisse rentrer dans le coffre de toit. Maintenant, il faut que je regarde au niveau des dimensions. Si c'est réalisable, ça serait vraiment cool. Et comme ça, du coup, quand on partirait à deux, j'aurais quand même un frigo. Donc il faudrait que je puisse me trouver un frigo. J'ai eu aussi des petites questions qui m'ont été posées. Là, j'avais demandé à ce qu'on me pose des questions. Donc, en parlant de frigo et de toit, entre autres, on m'a demandé si j'avais déjà la tente de toit. Non, je n'ai toujours pas de tente de toit. Non, ça rentre pas dans mon budget pour l'instant. D'ailleurs, les tentes de toit, j'ai regardé, elles seraient même plus chères que ma voiture. Donc non, pour l'instant, non, je n'ai pas le budget pour. Mais oui, c'est une idée, j'aimerais bien. Pour certains trucs, ça pourrait être pas mal. Après, pour un des projets que j'ai et que j'ai déjà un petit peu annoncé, c'est pour le Twin Red, donc 2026. Hey Steph, Rikiki, salut. Là, par contre, pour le Twin Red, on m'a déconseillé de mettre une tente sur le toit. Moins on a de choses sur le toit, mieux c'est. Donc là, ça serait uniquement les parties techniques. Donc ça serait les roues, les plaques de désensablement et puis les pelles. Enfin voilà, l'outillage un petit peu comme ça. Voire même si c'est possible de mettre au maximum tout dans le coffre, ça serait bien mieux. Et simplement de prendre une tente de seconde, hein, et puis de dormir à côté de la Twingo, ça serait bien le mieux pour le Twin Red. Après c'est vrai que j'aimerais bien avoir une tente de toit. J'en ai vu une qui me plaît bien, qui est vraiment sympathique. Mais bon, le budget, c'est quand même 2300 €. Et coucou Déline et Nico, ça fait trop plaisir. Donc voilà, donc pour la tente de toit, ça sera à voir plus tard. En tout cas, sinon, le SVA était un peu différent cette année. C'est vrai que du coup, il y avait des copains qui n'étaient pas là, c'est dommage. Mais en tout cas, il y en a plusieurs qui sont venus. Ça fait vraiment plaisir de revoir pas mal de personnes, de faire aussi des nouvelles rencontres. Ça, c'était vraiment cool. Après, au niveau de tout ce qui était, comment dire, tout ce qui était exposants et autres, il y avait des choses intéressantes. Mais voilà, je discutais avec deux trois, mais j'ai pas trouvé mon intérêt cette année. J'avais beaucoup plus trouvé de choses intéressantes pour moi, en tout cas, l'année dernière.
Après, chacun aussi trouve ses besoins, ses envies et les choses qui lui correspondent. Mais en tout cas, pour moi, cette année, j'ai pas trouvé des choses. J'ai trouvé des idées, des choses un petit peu intéressantes, mais j'ai pas trouvé tout mon intérêt. Après, c'est vrai que, bon, en tout cas, 4 jours de vent pendant le SVA, malheureusement, ça cassait complètement l'ambiance. On était moins, du coup, ben, on était quand même dehors, mais c'était désagréable, du mal à s'entendre avec le vent. Et puis, ouais, non, c'était fatigant. Ce vent, c'était infernal cette année. Donc, du coup, tu peux pas te poser tranquillement pour manger. On n'a pas eu vraiment de moment de répit, quoi. Ou alors, si, le matin, très très tôt, ça m'arrivait des fois de me lever super tôt. C'était bien, vers 6-7 heures du matin, il n'y avait plus de vent, c'était agréable. Mais après, ça recommençait très vite dans la matinée. Et du coup, voilà, c'est vraiment un petit peu dommage. On n'a pas eu de pluie, sauf le premier soir où moi je suis arrivé, donc qui était le mercredi. On a eu un petit peu de pluie, mais bon, ça allait. Mais après, voilà, le vent, non, c'était vraiment infernal sur le SVA. Et puis, bah, après, ça a été cool de retrouver les copains, retrouver un petit peu tout le monde. Donc voilà, c'était vraiment chouette. Et puis, ce qui était sympa, c'est que finalement, comme je suis arrivé plus tôt, j'étais posé avec les exposants du côté exposant, sinon je me retrouvais tout seul le mercredi soir au bivouac. Et finalement, Jackie m'a laissé la voiture côté exposant. Donc du coup, c'est vrai que j'ai eu pas mal de personnes qui sont passées. Peut-être qu'il y en a qui seraient autant passées en étant côté du bivouac, mais j'ai pas mal de personnes qui sont passées pour découvrir un petit peu la voiture. Plusieurs n'imaginaient pas que je pouvais dormir dedans. Et donc du coup, j'ai pu montrer un petit peu l'installation que j'avais fait et puis partager un petit peu dessus. Et c'était vraiment sympa. Donc c'était une belle petite expérience aussi. Ça permet de voir les réactions des gens. Hey, salut Andivan, content de vous voir. D'ailleurs, Andivan, Nat et Lorraine vous passent bien le bonjour. Petite parenthèse. Et donc du coup, oui, ça m'a permis de pouvoir. Salut la moustique Family. Ça a permis de voir un petit peu les choses en échangeant, en discutant, et puis c'était vraiment chouette l'engouement qu'il y avait sur la Twingo. C'est vrai que voilà, cette voiture, la mienne, elle a 23 ans entre autres. Et donc de voir tout cet engouement autour de la Twingo, c'était vraiment chouette, le partage. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se sont rendus compte en se disant, mais en fait, on peut facilement partir avec un petit véhicule, pas forcément, bah oui, pas forcément beaucoup de moyens. Moi, c'est la situation dans laquelle je suis. Après, trouver des solutions, bah oui, c'est se faire prêter aussi du matériel. Voilà, on n'a pas forcément besoin de beaucoup investir, d'avoir beaucoup de choses. On peut trouver aussi du matériel d'occasion. Et voilà, un matelas gonflable, c'est pas ce qui coûte très cher. Derrière, il y a des duvets qui sont pas excessifs non plus. Vous pouvez facilement partir. Et donc, ça, c'était vraiment cool, ce côté-là et ce partage. Et moi, ça m'a bien amusé, ça m'a bien plu. Et pas mal de personnes m'ont dit, ben, soit c'est, ah, ma grand-mère, elle avait une Twingo, je l'ai toujours, mais je pensais pas faire un truc comme ça. Euh, The Roots Family, bonsoir, bienvenue sur le live. Et puis d'autres se disent, ben finalement, même avec ma voiture, finalement, dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit, ah, on est en train d'aménager un van, mais du coup, ben, pour l'instant, on part pas. Et au final, ils ont dit, mais en fait, on a une voiture, un break ou quelque chose comme ça, finalement, ouais, en couchant les sièges ou autre, et ben finalement, on peut dormir dedans. Donc, on pourrait déjà commencer à partir un petit peu. Donc, c'est cool de pouvoir donner aussi des idées, d'inspirer un petit peu les gens. Et c'est vraiment sympa. Et puis, oui, de montrer en même temps ben, qu'avec peu de moyens et un petit véhicule, bon, on peut quand même voyager et se faire plaisir et puis aller à la rencontre des gens. Et ça, c'est vraiment top. Donc, ça, c'était vraiment un chouette moment, une belle expérience. Et voilà, évidemment, j'étais en train de travailler dans ma voiture. Il y a des gens qui passaient autour, donc j'ai des rideaux sur les côtés de ma voiture et puis j'ai le pare-soleil, donc les gens ne voyaient pas qu'il y avait quelqu'un. Et ils passaient, ils disaient, ah, mais quand même, machin, enfin, est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui peut dormir dedans et autres. Et du coup, je sortais à ce moment-là et on échangeait. Et voilà, c'était vraiment sympa. Donc c'est vrai que je gardais le côté conducteur en place, ce qui me permettait de me faire mon bureau pour pouvoir travailler. Le matin, également, de me glisser de mon matelas. J'étais assis sur mon matelas, les pieds sur le fauteuil conducteur, pour pouvoir m'habiller. Donc j'étais quand même en position assise pour pouvoir m'habiller, ce qui était assez agréable et assez confortable. Et puis après, pour pouvoir sortir de la voiture sans m'extirper en faisant
des trucs parce que du coup il reste pas beaucoup de place entre le matelas et la fenêtre. Donc voilà, donc c'était vraiment un chouette moment du coup de pouvoir partir avec la Twingo en étant tout seul. J'adore les moments où je pars à deux aussi avec ma fille ou avec ma compagne, mais là en étant tout seul c'était super sympa. Donc voilà un petit peu le topo. Euh, Après, du coup, la voiture, c'est top parce que du coup, elle se comporte super bien pour rouler. Là, il faut que je fasse quand même une révision. Parce que j'ai passé les 150 000 km. Donc, il faudrait que je regarde. Je ne sais plus à combien je l'ai acheté, mais il faudrait que je regarde depuis le mois de janvier combien j'ai fait de kilomètres. Mais je pense que j'en ai fait quand même pas mal. Et puis, même pendant les vacances, j'ai pas mal roulé avec. On est allé jusqu'en Auvergne et en Dordogne. Donc voilà, il faudra que je regarde exactement combien j'ai de kilomètres la première fois que je l'ai eu. Mais je pense que j'en ai fait pas mal en quelques mois. Si ça coupe, c'est normal. On est dans les Rocheuses du Canada et pas beaucoup de réseau. Ah bah ouais, je comprends bien, ouais. J'imagine. Et donc voilà, après si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions, c'est avec grand plaisir que je vous y répondrai. Euh, Après, ouais, au niveau de la voiture, le comportement, franchement, moi je suis bien content. Bien sûr, il y a le projet de pouvoir changer les amortisseurs, les suspensions pour qu'elle la rehausser légèrement. Et puis dans l'objectif aussi du rallye. Hervé Marion, bonsoir, bienvenue. 12 baroudeuses, bonsoir, ça fait plaisir. Voilà, le projet d'une Twin Red. Donc voilà, donc il faut rehausser le véhicule, mais je comptais déjà modifier le Twin Red avant, non, la voiture pour le Twin Red. Même avant le Twin Red, je pensais modifier la voiture, la rehausser légèrement pour faire une petite baroudeuse pour pouvoir passer plus facilement dans les chemins, dans les champs. Donc voilà. Et du coup faire quelques petites modifications. Là, du coup, avec le temps, l'utilisation, les échanges avec les différentes personnes, plus voilà, j'ai des amis moi qui s'occupent de véhicules de Defender et de véhicules 4x4, de les aménager, de faire des révisions, de faire des travaux dessus. Ils ont l'habitude d'aller justement dans le désert du Maroc ou d'autres lieux et donc du coup ils me donnent des conseils pour l'aménagement de la voiture, ce qui est plus conseillé de faire ou à éviter complètement. Et ça, c'est vraiment top de pouvoir être accompagné comme ça. Et au moins, je suis en confiance par rapport à l'aménagement du véhicule pour être sûr de partir avec un véhicule complètement optimisé. Donc bien sûr, là, je vais bientôt faire la révision des 150 000. Car du coup je remarque de temps en temps qu'au niveau du moteur, de temps en temps j'ai des petites odeurs d'huile et si je pouvais m'en passer ça m'arrangerait. Voilà, mais après sinon ouais non, je suis vraiment content de la voiture et vraiment de tout l'espace que j'ai dedans malgré ces petits véhicules. Et c'est vrai qu'il y en a même qui m'ont dit qu'ils avaient des véhicules plus gros, mais finalement ils avaient moins d'espace que dans la mienne. Donc c'est un bon compromis. Et puis c'est vrai que c'est des véhicules infatigables avec des très bons moteurs. Donc c'est vraiment top quoi. Donc voilà un petit peu au niveau de la Twingo, un petit peu au niveau du SVA. Après du coup ouais, ça fait plaisir de revoir les copains. Je les vois pas souvent parce que pour l'instant j'ai pas eu trop l'opportunité de pouvoir repartir pour des raisons en partie de santé. Là, ça va vraiment beaucoup mieux. Je peux me permettre de repartir un peu plus sur les routes. Les prestations aussi photo vont recommencer aussi un peu plus. Et donc forcément, qui dit prestation photo, dit déplacement. Donc forcément, j'ai pris les petits automatismes avec la Twingo. Donc ça sera repartir avec la Twingo. Et puis voilà, bon, c'est vrai que période d'hiver, automne et hiver arrivant, là, ça sera de voir comment gérer ça au niveau de la voiture pour être au chaud dedans, au mieux possible. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai pour l'instant la petite EcoFlow, la River 2. Je suis vraiment moi très satisfait. Elle m'a vraiment bien rendu service. Alors pour l'instant, j'ai pas pris les panneaux solaires parce qu'en fait déjà pour le SVA, je savais que j'allais pouvoir éventuellement me brancher sur les véhicules des copains, sachant qu'en étant branché sur le courant, en moins d'une heure, elle est rechargée. Et donc du coup, ça ne consomme pas trop sur éventuellement les recharges des copains. En plus, on avait quand même pas mal de soleil, donc tout le monde était un petit peu bien chargé. Bon, sur les SVA, on avait possibilité d'avoir du courant, donc là, j'en ai profité de temps en temps pour recharger
l'EcoFlow parce qu'étant donné que je travaillais avec mon ordinateur et qu'il est un petit peu ancien, donc de ce fait, il fallait que je recharge l'ordinateur et qu'il consommait un peu plus. Donc l'EcoFlow se vidait plus facilement. Mais voilà, mais en fait, j'en suis vraiment complètement satisfait. C'est vrai que ben, j'ai pu voir un petit peu avec les copains à différents moments d'avoir testé un peu les batteries nomades, donc des plus grosses. Celle-ci, c'est vraiment la toute petite. Mais pour le fonctionnement du frigo, ça a été top. Même là, j'ai fait un test. 3 jours, enfin 2 jours complets. J'étais descendu, je crois, à 46% en ayant 2 jours, presque 3 nuits. Et me retrouvant à 46% en n'ayant utilisé que pour le frigo. Donc c'était bien pratique, c'était bien top. Et au final, bah, c'est vrai que par la suite, avec des panneaux solaires, ça sera vraiment, vraiment top de pouvoir la recharger. Donc voilà, ou de l'utiliser pendant qu'elle recharge en même temps. Et ça, c'est vrai, c'est une des fonctions qui est pas mal là-dessus. Et bonsoir Nathalie Lorraine, plaisir de vous voir. Et c'était un grand plaisir de vous voir sur le SVA, de voir votre super ambulance. Franchement, c'était chouette. Bon, tu nous as cassé les oreilles, hein, mais c'était vraiment excellent, c'était vraiment un chouette moment. Et en tout cas, vous êtes parti après pour la balade. Et c'était vraiment chouette de voir tous les véhicules partir pour cette balade le dimanche matin. Et voilà, il y a vraiment des chouettes véhicules. Voilà, donc j'en étais sur l'alimentation, l'EcoFlow, moi j'en suis vraiment satisfait. J'avais pu tenir plus de 2 jours aussi en rechargeant mon Osmo Pocket, mon téléphone et du coup faire tourner le frigo. Donc 2 bons jours facilement. Donc je suis bien content. Ça ne me prend pas trop de place dans la voiture. C'est vrai que par la suite, ben, je verrai pour une version un petit peu plus grosse. Pour une raison entre autres, ben, pour l'ordinateur pour être un peu plus tranquille, et pour l'autre raison, c'est côté chauffage, parce que du coup la nuit, ben, des fois la température elle monte, enfin descend plutôt, et l'humidité monte surtout le soir. Donc là, bon, sur le SVA je ne l'ai pas fait, mais sur un autre spot, après le SVA, la rosée était montée, du coup l'humidité dans la voiture, et là du coup à ce moment-là, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai allumé la voiture pendant 5 bonnes minutes. 5 bonnes minutes pour pouvoir mettre le chauffage et enlever l'humidité. Bon, après, moi, une fois sous le duvet, j'ai pas de problème. Une fois que je suis bien couvert, après, c'est bon, j'ai pas besoin de chauffage, ça me va bien. Donc voilà. Puis après, bah, quand on sort de la voiture, on se réchauffe en bougeant. Donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, j'avais pensé éventuellement à une petite solution, c'était de trouver un sèche-cheveux. Mais j'ai regardé un petit peu la consommation des sèche-cheveux aujourd'hui dans allant faire des courses. Ouais, c'est un petit peu puissant par rapport à la mini EcoFlow, à la petite EcoFlow, la petite River. Et donc à ce moment-là, voilà, à voir. Peut-être que je peux trouver quelque chose. Voilà, il faut que je trouve quelque chose qui soit en dessous des 600 watts pour pouvoir la faire fonctionner sur l'EcoFlow. Voilà, c'est le seul petit, on va dire, désavantage. Est-ce qu'il y a des chauffages qui existent en dessous de 500, en dessous de 600 watts? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que si je pouvais trouver quelque chose comme ça, ou un sèche-cheveux qui est en dessous des 600 watts, ça pourrait être pas mal, parce que du coup, j'ai juste besoin de 5 minutes. Hein. La voiture, elle se réchauffe très vite, hein. Le volume, il est tout petit. Donc ça peut très bien passer comme ça. Donc voilà, mais sinon, ouais, c'est le petit bémol. Après, l'autre petit bémol pendant le SVA, entre autres, bah, c'était le vent. Ouais, pour se faire chauffer à manger. Premier soir, pour me faire chauffer à manger, ben, j'ai vidé une bouteille de gaz, les toutes petites, parce que j'ai pris les petites. Alors, c'est pas une petite camping-gaz, je sais plus comment c'est la marque que j'ai, mais bon, voilà, c'est les petits carrés réchauds. Voilà, et du coup, le premier soir, avec le vent, ben, du coup, j'avais du mal à me faire à manger. Alors, j'avais pas de quoi protéger, j'avais pas les plaques de protection contre le vent. Donc, je pense, même si je les avais eues, je pense que le premier soir, ça aurait été le même topo, parce que le vent il soufflait tellement fort que du coup, j'arrivais pas vraiment à me protéger. Donc voilà, ça c'est le petit, on va dire, bémol avec la Twingo. Après, j'ai pensé à une solution
un système, mais il faut que je cogite, voir comment je peux faire pour me faire un plateau quand j'ouvre le coffre, un plateau amovible et un système de protection contre le vent avec un plateau amovible à l'arrière de la Twingo. Donc voilà, donc ça a commencé à cogiter là-dessus. Il faut que je me mette à faire les croquis pour voir si c'est réalisable. Donc voilà. Après, c'est vrai que l'option supplémentaire, bah, ça serait d'acheter aussi la cabine de douche voilà, qu'on trouve entre autres à Decathlon et puis la petite pompe qui permettrait de pouvoir se prendre voilà, des vraies douches et de pouvoir faire chauffer l'eau avec le soleil. Donc ça serait le petit confort supplémentaire, mais c'est vrai que là du coup bah, sinon c'était gants de toilette ou vraiment des lingettes quand il faisait vraiment trop froid, du coup c'était nettoyage avec les lingettes. Euh, ce qui est pas le Pérou, mais au moins voilà un peu d'hygiène quand même, c'est important. Et puis voilà, mais c'est vrai que cette année j'ai pas pu profiter des douches. Troc Nomade, bonsoir, bienvenue sur le live. J'ai pas pu profiter de la douche comme l'année dernière. L'année dernière, même à 1h du matin ou 2h du matin, j'allais me prendre des douches tellement qu'il faisait bon. Ça posait pas de problème se doucher à l'eau froide. Mais alors là, comment vous dire, entre le vent et le froid, non, ça faisait trop froid pour moi, vraiment. Voilà, donc ça c'est le petit bémol. C'est vrai qu'à Nantes, ce qui était vraiment super bien au SVA de Nantes, c'est qu'il y a des douches sur remorque. Donc Alice Renaud, Alice, pouche, bafouille. Alice et Arnaud, bonsoir, bienvenue sur le live. Et c'est vrai qu'à Nantes, au SVA de Nantes, il y avait les remorques avec les douches dessus. Donc là, entre autres, ben, ça fait des cabines, c'est fermé. Et il y avait un peu d'eau chaude. Donc du coup, c'était quand même assez pratique. À Montélimar, ça n'est pas le cas. Bon, les copains, j'aurais pu aller vous emprunter vos douches. Il y en a qui m'avaient proposé. Puis après, oui, oui, tout à l'heure, oui, oui, tout à l'heure. Et puis finalement, on enchaîne sur la journée et sur la soirée. Et puis au final, on n'a pas pris la douche. Mais c'est pas grave. Voilà, voilà, je peux me laver quand même avec le jerrycan, gants de toilette et puis de temps en temps des lingettes. Et ça dépanne déjà pas mal pour quelques jours. Puis en plus, on est tout le temps dehors. Il n'y a pas la pollution comme en ville. Donc on salit vraiment pas de la même manière. Donc voilà, et puis après, bon, on avait aussi un parfum. Il suffisait de s'approcher du feu de camp et puis ça parfumait. Donc voilà. Euh, euh, Voilà un petit peu pour tout ça. Et puis ben après, voilà, comme j'ai déjà annoncé un petit peu, donc il y a le projet du Twin Red. Le Twin Red, donc ça sera pour 2026. Donc modification de la Twingo. Je pars avec ma compagne. Donc là, on est en train de monter le dossier. On va préparer. On est à la recherche de sponsors, de partenariats pour pouvoir voilà, effectuer le Twin Red. Et puis d'autres projets. Également, bah, elle aussi, elle a un autre projet qui est de refaire le Wonder Rally, qui est un rallye 100% féminin sur lequel je suis photographe. Voilà, depuis le début du Wonder Rally. Donc cette année, pour la première fois cette année, elle a participé et en participation en équipage moto. Donc c'était la première fois qu'on avait un équipage moto sur le Wonder Rally. Et l'année prochaine, donc voilà, elle a le projet de le refaire en moto également, mais de trouver une autre moto. Donc voilà, après derrière, elle se fait prêter des motos, soit par des magasins, trouver des partenaires et les choses comme ça. Donc là aussi, voilà, je l'accompagne là-dessus pour tout ce qui est le côté ben, les photos et puis après voilà le soutien et puis le réseau aussi que j'ai de mon côté au niveau moto. Donc voilà, donc de super objectifs, de super projets. Il y en a d'autres petits projets qui arrivent aussi et tout. Petit truc aussi supplémentaire, alors j'ai pas encore fait le truc en ligne, enfin si, il y a une chose qui est faite en ligne, mais j'ai pas encore fait de diffusion dessus parce qu'entre autres sur ce compte là il y a des choses que je ne peux pas faire encore comme mettre en vente des produits. Donc du coup il faut que j'ai encore plus d'abonnés, donc j'espère, donc déjà il y en a plusieurs qui sont venus déjà en tant que nouveaux abonnés, j'espère encore en avoir plein d'autres pour pouvoir mettre les fonctions de vente. Donc j'ai monté une boutique en ligne pour vendre des sweats, des t-shirts, des choses comme ça, des goodies. Donc côté photo,
côté nomade. Voilà, par exemple, vous pourrez retrouver dessus, je mettrai le lien sur mon Instagram, sur la bio. Vous pouvez retrouver dessus, entre autres, des suites, des t-shirts avec le rendez-vous nomade, le podcast, le live. Donc voilà, avec des petits designs assez sympas. Donc voilà, ça part du mug, la casquette, au sweat, au t-shirt. Voilà, je sais plus. Il me semble que j'ai peut-être fait un caleçon. Je sais plus, il faudrait que je regarde. Voilà, également au niveau photo, pareil. Donc en fait, j'ai plusieurs petites boutiques que j'ai créées comme ça, qui seront très rapidement en ligne. Donc du côté nomade, entre autres, ça ne sera pas que sur le rendez-vous nomade, ce ne sera pas que sur Love Nomad Style. C'est également voilà, avec des petits trucs assez sympathiques, des petits dessins et des petits slogans sur la vie nomade. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous trouverez les choses qui vous plairont. Et après, par la suite, donc ça sera aussi de faire une gamme pour le Twingred, pour pouvoir subventionner cette belle aventure. Et également, je vais avoir des séries limitées avec des artistes. Donc là, j'ai un artiste peintre avec qui je travaille assez régulièrement. Et il y aura une série limitée avec ses œuvres sur différents supports, des suites, des t-shirts. Donc voilà, ça a été un petit truc, un petit projet que ça fait des années que je veux mettre ça en place. Et voilà, donc là, ça va bientôt démarrer, ça va bientôt arriver. Donc voilà un petit peu les dernières nouveautés. Et puis là, ouais, sinon aussi, il y a un projet sur lequel il faut que je travaille aussi, il faut que je m'y mette, parce qu'à la fin de l'année, je passe le demi-siècle et je vais faire un anniversaire assez sympa, mais bon, du coup, c'est pareil, c'est un projet qu'il faut travailler dessus. Voilà un petit peu les nouveautés. Je vais répondre aux questions parce que j'avais eu des questions qui m'avaient été posées. Alors, c'est comment de revoir des amis après de longues périodes de voyage? Ça fait trop plaisir, ça fait beaucoup d'émotions. Bonsoir les Big Teto. Ça fait beaucoup d'émotions et franchement, c'est vraiment génial de les revoir parce que du coup, vous repartagez plein de choses et plein de super trucs. C'est vraiment excellent. Euh, Quels sont les moments les plus mémorables que tu as partagés avec tes amis lors de tes voyages? Alors oui, du coup ça m'était mis lors de mes voyages, oui, lors du dernier voyage. Quels sont les moments? Les moments de retrouvailles, les moments de joie, de rigolade, les moments de grande discussion aussi, des fois. On se retrouve en nombre limité, des fois il y a des grandes conversations sur la vie en fait, de ce qu'on a pu vivre et ressentir, les émotions, les choses comme ça et tout. Et c'est de l'entraide, voilà, c'est les choses comme ça. Moi il m'est arrivé ça, voilà comment j'ai pu réagir, voilà ce que j'ai mis en place. Ça c'est vraiment chouette, ça c'est vraiment top. Alors comment je m'organise au quotidien pendant mes voyages en Twingo? Au quotidien, c'est déjà se lever le matin. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai pas besoin de tout redéfaire dans la voiture parce que du coup, si je veux prendre la route et déplacer la voiture, j'ai juste à dégonfler un tout petit peu le matelas et j'ai accès à mon levier de vitesse et au frein à main. J'ai juste à enlever les rideaux des fenêtres devant, de la vitre arrière et le pare-soleil devant et je peux rapidement me déplacer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez cool. Et puis le soir, si je veux aller me coucher, même si je viens juste de me déplacer et que je veux aller me coucher tout de suite, juste à remettre un coup de gonfleur, allez, même pas 5 minutes, le matelas il est gonflé, sachant que le duvet est simplement plié par-dessus, je redéplie le duvet, je me glisse dans le duvet et merci, bonne nuit, et ça c'est top. C'est top, c'est top. Attends, j'avais lu un autre truc, c'était par rapport à la Twingo. Ah oui, savoir si je me sentais capable de faire des très longs trajets avec la Twingo. Oui, moi j'adore conduire, j'aime bien ça. Alors maintenant, avec mes petits soucis de santé, je dois faire des pauses plus souvent. Il faut que je me repose aussi. Mais quand je suis en forme, je roule. Ça m'est déjà arrivé de faire 6 heures de route d'affilée, de nuit. Et ça s'est très bien passé. Bon, en même temps, j'étais au téléphone
voilà, avec ma compagne, et du coup on discutait. Donc voilà, pendant que ma fille dormait, elle, voilà, ça me permettait de ne pas être tout seul. Et du coup, c'est vrai que voilà, on discutait tous les deux et ça me tenait une bonne compagnie. Donc c'est vrai que j'étais motivé pour faire la route. Euh, Ah oui, il y a une question qui avait été posée. Alors, apparemment, les gens, ils n'ont pas lu tout mon compte, ni des fois la bio, mais ça, c'est pas grave. Tatungo a-t-elle un surnom spécial pour tes aventures? Alors, pour les aventures, non, mais en tout cas, elle a déjà un nom. Elle s'appelle Jopi. Et ça, c'est pareil. J'en ai plusieurs qui m'ont demandé pourquoi Jopi. Alors, il y en a qui lisent G-O-P. Alors, non, c'est pas G-O-P, c'est Jopi. Alors, Jopi, pourquoi? C'est Jo, le début de Georges, mon grand-père paternel, et après Pi, ben, le début du prénom de mon grand-père maternel, Pierre. Voilà, donc voilà, ils sont partis il y a quelques années, et du coup, ben, je tenais à les emmener un petit peu avec moi quelque part et chercher un nom pour la Twingo, et c'est ce qui m'est venu, comme idée, et je trouve ça vraiment chouette, et ça lui fait un joli petit nom, et c'est quelque chose d'original qu'on voit nulle part, parce que ben, c'est moi qui l'ai créé, donc on ne peut pas le trouver ailleurs. Ou alors, c'est vraiment exceptionnel. Alors, est-ce que tu customises ta Twingo pour la rendre plus confortable lors de tes voyages? Alors, la customiser, non, pas forcément, mais comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'ai enlevé les sièges arrière. C'est la première fois que je le faisais. Je me suis dit, je vais enlever les sièges arrière pour gagner de la place au niveau rangement. Et puis confort aussi, parce que du coup, ça fait un peu une surépaisseur avec les sièges. Euh, et donc du coup j'ai enlevé les sièges arrière. Alors, ce qui est cool c'est que du coup on les glisse, on les lève, on les bascule, il y a juste deux boulons à défaire et après ça s'enlève vraiment tout seul. Et ça c'est vraiment cool et puis ils sont pas trop lourds. Et du coup ça me permet d'avoir vraiment le coffre complet. D'ailleurs j'ai fait des petites photos et des vidéos, je ferai un montage avec la semaine dans laquelle je suis parti en road trip. Je montrerai tout ça, un petit peu l'installation. Euh, et du coup, ça me permet de pouvoir avoir vraiment l'espace du coffre complet jusqu'au siège avant, où j'ai pu mettre donc justement des caisses, j'ai pu mettre le frigo, j'ai pu mettre une caisse un peu plus haute verticale et mon sac de vêtements. Donc du coup, c'est vrai que sur la partie arrière, eh ben, j'ai tous mes affaires. Donc ça, c'est top, aussi bien le frigo. Bon, des fois, il fallait pas trop l'ouvrir parce qu'il y avait un très bon camembert dedans et ça reniflait un petit peu. Voilà, après, derrière, j'avais une caisse où dans celle-ci, j'avais tout ce qui était ma vaisselle et mes casseroles, voilà, pour pouvoir faire la cuisine. Et puis juste avant cette caisse-là, bah, entre la caisse et le siège, et ben, j'avais mon sac de vêtements. Donc voilà, quelque chose de super pratique. Et bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Ça fait plaisir, bienvenue sur le live. Donc voilà. Et après, ben, du coup, toute la partie, on va dire, gauche jusqu'au siège conducteur, ben, c'était occupé par ces affaires-là. Sous le matelas, j'avais deux grandes caisses, un peu les caisses maraîchères, hein, où il y a les légumes, mais des pas trop hautes, qui correspondent juste à la hauteur du siège avant, une fois que je l'ai baissé. Et là, ça me permettait dedans, j'avais ben, tout ce qui était nourriture qui craignait un petit peu, ce que je ne pouvais pas mettre dans le coffre de toit, plus les choses que je voulais utiliser ben, le plus rapidement possible, comme le matin par exemple. Et ben, pour tout ce qui était petit déjeuner, ben, j'ai juste à soulever un peu mon matelas, soulever le coffre de la caisse, le couvercle de la caisse, pardon, et du coup je pouvais ben, voilà, faire mon petit déjeuner, les choses comme ça et autres. Bonsoir Kenji, bienvenue sur le live et bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver également. Voilà, ça fait plaisir de vous voir. Et c'était cool Kenji de t'avoir revu au SVR. Et cette année, j'ai enfin pu visiter ton camion. L'année dernière, j'avais pas pu le faire. Franchement, il est vraiment super chouette et c'était vraiment cool de te revoir et de partager des moments très sympas. Donc voilà au niveau de l'installation, au niveau partie arrière de la voiture. Sur la partie avant, ben, côté conducteur, ben, j'avais rien à part le jerrycan qui était au niveau des pédales. Voilà. Et puis côté passager, ben, le siège était à plat. Alors je mets un plaid quand même au niveau du siège parce que du coup ça fait une petite différence. Ça permet d'éviter qu'il y ait un petit creux sur le matelas. Mais une fois un matelas gonflé, ça passe à peu près. Je sentais pas trop la différence. Une fois je l'avais enlevé parce qu'il faisait un peu frais. C'était hier soir, non avant-hier soir. Il faisait bien frais et donc du coup j'avais préféré mettre
mettre le plaid sur moi. Donc voilà. Alors, tu viens au salon du VDL? Non, je viens pas au salon du VDL. Il est où déjà? Il est non, je viens pas. Ça aurait été avec plaisir, mais alors là, je sais plus quand est-ce que c'est, mais il me semble pas. Non, je me suis pas recalé sur les dates sur les salons. Mais en tout cas, il y a des salons que un que je vais refaire, ça c'est sûr. C'est celui de Grenoble, le Vine Life Expo. À Villepinte, ouais, non. Et c'est quand déjà? Mais le Van Life Expo, en tout cas, je vais y retourner, celui de Grenoble, parce que c'était vraiment super sympa. Ouais, Paris. Ouais, bah ça aurait été cool, j'aurais bien voulu, ouais, avec grand plaisir. Mais là, je repars sur pas mal de prestations. 21-29, non, ben non, je suis pas dispo. Je suis pas dispo. J'ai des prestations qui tombent à la fin du mois. Oui, c'est à la fin du mois. Non, non, j'ai des prestations. J'ai pas mal de boulot aussi à rattraper. Et du coup, non, non, ouais, je suis pris à la fin du mois. Ça aurait été avec grand plaisir. J'aurais bien voulu aller voir. J'ai vu qu'il y en a qui commencent déjà bien à s'installer. Mais non, ça sera pas pour cette année. J'aimerais bien pouvoir y aller. Je regarderai pour pouvoir m'organiser un petit peu plus à l'avance pour, euh, pour l'année prochaine. Coucou la Moustique Family, hey, le Carapate, salut les copains. Donc Moustique, eh ben écoute, c'était bah voilà, une belle rencontre juste après le SVA, c'était super cool de pouvoir faire votre connaissance. Carapate, ben du coup c'était chouette de pouvoir se voir en vrai de vrai, après être passé sur mon live. Et encore un grand merci parce que c'était vraiment super sympa. J'avais passé un super bon moment sur le live. Et puis du coup, je crois quelque chose qui va arriver d'ici quelques temps. Restez connectés, surtout sur les carapates, vous allez voir. Je crois qu'il y a un truc. Je sais pas. Il me semble. Mais bon, après, j'en sais rien. Je dis ça, je dis rien. Voilà, non, c'était vraiment cool de pouvoir les rencontrer. Franchement, c'était vraiment génial. Parce qu'après avoir passé une heure et demie, je crois à peu près sur le live, on s'était jamais vu avant, on s'est pas encore vu après, et voilà. Bah merci, ouais, également, belle rencontre. Le car aussi, il est juste énorme. Franchement, c'est vraiment énorme. Moi, j'ai vraiment adoré. Et puis j'ai adoré les soirées qu'on a passées, les journées qu'on a passées ensemble, à faire connaissance. Et c'était vraiment cool de pouvoir se voir en vrai, voilà, une fois qu'il n'y a plus l'écran. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà, des belles rencontres comme ça, c'est vraiment génial. Et des partages comme ça, en tout cas, encore merci. Et alors, j'ai pris mon verre pour boire ce soir, mais encore merci pour le verre du Festibus. Euh, Top. Euh, donc voilà, et donc avec un grand plaisir qu'on puisse se revoir. En tout cas, on se retrouvera bien sur les routes à un moment ou à un autre. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça voilà, c'était donc voilà, au niveau de la voiture, après oui, ici l'autre chose, le petit truc supplémentaire, à l'avant je calais mon appareil photo au niveau côté passager avec aussi des petits rangements dessous sous le siège passager. Et puis après, la petite EcoFlow sur le tableau de bord, elle rentre nickel, tip top, et franchement, ça c'était bien pratique. Et après, le reste c'est dans le coffre de toit. Donc dans le coffre de toit, j'avais une caisse avec la nourriture qui ne craint rien, dont les pâtes, le riz, voilà, les choses un petit peu comme ça. Donc voilà, une caisse comme ça. Et puis après, le reste du coffre de toit, j'avais une bâche éventuellement si j'avais besoin d'une bâche supplémentaire. J'ai la hachette dedans, j'ai une corde, j'ai une sangle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, mon réchaud, la table, la chaise, que je n'ai plus d'ailleurs. Elle a disparu pendant le SVA. Donc je sais pas. Il y a quelqu'un qui se retrouve avec une chaise supplémentaire, bleue. Voilà. Donc si jamais il a envie de me la rendre, je veux bien. Qui que ce soit. Après, peut-être que quelqu'un avait la même chaise et qui du coup il s'est dit, tiens, finalement c'est peut-être ma chaise. Donc voilà, ouais, je suis allé au SVA et en fait il me manque une chaise depuis. Mais bon, c'est pas grave, il y en a d'autres.
Donc voilà, du coup, bah, c'est bien pratique parce que du coup, je peux mettre quand même pas mal. Je me suis rendu compte que j'avais emmené quand même pas mal de choses. Et entre autres, des choses dans lesquelles je ne me suis pas du tout servi. Alors, je pense que si je pars plus longtemps, je pense que je me servirai de tout, sans aucun souci. Sur une semaine, j'ai peut-être vu un peu gros. Mais bon, j'avais de la place pour tout en fait. Donc ça, c'était vraiment top. Je pense que même sur une semaine, il y a possibilité, ou même 15 jours, possibilité de partir même sans le coffre de toit, en ayant tout dans la voiture, sauf la table, mais d'avoir quand même la chaise. Ça, c'est gérable. Parce que du coup, on peut toujours trouver quelque chose pour se faire une petite table ou quelque chose comme ça. Donc je pense pouvoir un jour partir sans le coffre de toit sur les routes. Donc voilà. Et puis ben, le coffre de toit, ben, il a plein de stickers maintenant. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Et puis là cet hiver, je vais l'emmener chez un ami artiste peintre. Donc il avait déjà écrit dessus, mais là en fait il va me le reprendre complètement, il va me le poncer complet et puis il va me faire un super dessin. Je lui ai donné deux trois consignes, mais après il a champ libre. L'artiste peintre, voilà ce qu'il réalise entre autres. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais voilà. Ça c'est un vieil appareil photo, un tout petit appareil photo, un vieil appareil photo. Voilà ce qu'il réalise entre autres. Voilà, sont vraiment des couleurs flashy. Et ce qui est sympa, c'est en lumière noire. Donc là, je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas de lumière noire. Mais voilà un petit peu voilà ce qu'il est capable de réaliser. Donc c'est Art HM. Et il customise vraiment tout. Et là, il a vraiment poussé le bouchon. Hein. Il a même customisé le soufflet. Et donc voilà, donc c'est vraiment voilà, c'est une œuvre d'art. Merci Hassan parce que je suis super content. Ça faisait pas mal de temps que je lui avais donné. Je dis quand tu auras le temps. Il y a pas mal de boulot, mais quand tu auras le temps, tu pourras le faire. Et du coup, voilà, il m'a réalisé ça. Donc c'est lui qui va me faire le coffre de toit. Ça promet plein de couleurs et un truc sympa. Et encore plus sympa, c'est-à-dire que la nuit, avec une lumière noire, ça fera son petit effet. Donc voilà. Et je vois qu'il y a les Happy Dudul. Salut les Happy Dudul. Et je vois les Rodcats Family qui viennent d'arriver. Coucou les copains. J'ai vu que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. En tout cas, la météo était vraiment top. On avait trouvé un spot super sympa où on a partagé. Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on a mangé déjà avant-hier soir? Une raclette. C'était de saison. Vu la météo, on était pas mal et franchement, on s'est vraiment régalé. C'était vraiment top. Top, top, top. Et un super bon moment. C'est très joli, merci, je lui transmettrai. Donc voilà, ouais, il peint vraiment sur tout, il fait même sur des vêtements, il fait sur des sacoches, des baskets, il a customisé plusieurs baskets comme ça, et ça, c'est vraiment super sympa. Moi, j'ai lancé le défi de l'appareil photo, et je suis vraiment content de ce qu'il en a fait. Et puis voilà, entre temps, je sais même plus si j'ai salué les Happy Dudul. Je salue les Happy Dudul, si je vous ai pas salué juste avant. C'était super cool de vous revoir. Je vous avais déjà vu au SVA de Nantes, vite fait, on a discuté un petit peu. Et puis là, du coup, on a pu discuter un petit peu plus et se revoir. C'était vraiment super sympa de tous vous revoir. Et encore une fois, oui, j'étais le plus petit véhicule. Un bus, deux bus, trois bus, quatre bus, un camion et une Twingo. C'était sympa. D'ailleurs, au SVA, j'étais le plus petit véhicule de voyage, d'ailleurs. Hein. C'était marrant parce qu'en plus, j'étais à côté de deux gros véhicules et ils faisaient tout petit. Voilà, mais moi, j'adore. J'aime bien pas faire comme les autres. Et ouais. Mais franchement, c'est super sympa. Oh, merci, c'est gentil. Euh, donc voilà, je sais même plus où j'en étais, ce que je disais. Non, même pas, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Bon, c'est de l'eau que j'ai dans une bouteille charrette, mais c'est de l'eau du robinet. Non, non, faut être un peu sérieux de temps en temps.
Non, à la maison, je bois pas. Je bois qu'en dehors. Mais quand je sors, qu'est-ce que je bois? Non, je plaisante. Euh, voilà. Voilà un petit peu le tour des choses. Euh, c'est ça, on va te croire. Mais j'y compte bien. Alors après, ce qui est dommage, c'est que là, tous les messages écrits sur Instagram, ils restent pas. Quand on refait la diffusion après du live qu'il a enregistré, eh ben, ça reste pas. Je trouve ça dommage parce que du coup, évidemment, moi, je réagis sur quelque chose, on revoit la vidéo, on ne sait pas pourquoi je réagis comme ça par rapport à ce qui peut être écrit. Perdu le Dany. Ouais, parce que j'ai rien préparé ce soir. J'ai juste dit, ben, on verra bien et je vais dire la chose. Non, j'aime pas préparer les choses avant en fait. C'est vraiment le truc qui vient et comme ça. Et puis s'il y a des questions, il y a des questions. S'il y a des réactions, il y a des réactions. Et puis on réagit en fonction d'eux. Donc voilà. Une autre question, quelle est la plus longue distance que tu aies parcourue dans ta Twingo? Eh ben, ça doit être au moins 600 km. Ça fait déjà pas mal. En une traite, oui. Pas une petite pause quand même. Le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. Yes, complètement. Non, moi j'aime bien ça. Il faut laisser faire le temps, vivre l'instant présent, tout simplement. C'est ce que j'aime faire. Donc voilà. Mais bon, c'est vrai que ça fait un bon moment que j'avais pas fait de live. Ça fait tout drôle de se retrouver tout seul face à la caméra. Après, d'habitude, j'ai toujours un interlocuteur en plus. Mais bon, ça va se refaire dès la semaine prochaine. On verra. Je sais pas qui encore. Il faut que je choisisse parmi plusieurs et je leur dise, au fait, c'est jeudi prochain que tu passes. Et on recommencera avec la question, bien sûr, qui posera au prochain invité, bien sûr, sans savoir qui c'est, forcément. Sinon, c'est pas rigolo. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, moi j'ai vraiment été surpris, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu des questions qui ont été posées par l'invité précédent pour l'invité suivant, et ben en fait, sans savoir qui c'était, ben les questions elles tombaient pile poil. Et franchement, c'était vraiment très surprenant et je trouvais ça vraiment génial. Et puis bien sûr, il y a toujours le questionnaire, casquette ou bandana. Bonne soirée les happy dudules, à tout bientôt. Les questions, voilà, casquette ou bandana. Franchement, ça plaît bien aussi, c'est bien sympa et c'est vrai que moi je m'étais amusé sur un des lives que j'avais fait tout seul, ben, de répondre aussi aux questions. Donc c'est ma fille qui m'avait posé les questions et il fallait bien que j'y réponde à un moment ou à un autre. Et ça, c'était vraiment super sympa. En tout cas, voilà, je suis bien content. On va bientôt faire 1 heure. Moi, je vais vous quitter. On va s'arrêter là pour ce soir, pour mieux se retrouver jeudi prochain pour le prochain live avec un invité. Et voilà, j'espère que vous avez partagé un bon moment. C'était un peu spécial, un peu dans tous les sens, mais j'aime bien ça, sinon on s'ennuierait. Voilà, je vous remercie tous d'être venus sur le live. Vous pourrez revoir le live sur le compte Instagram. J'ai tous les autres lives également que je vais transférer aussi sur YouTube, parce qu'il y en a qui sont abonnés que sur YouTube, donc ils seront également dessus. Donc voilà, je transmets, voilà, tout ira sur YouTube également. Donc vous pouvez revoir sur Instagram et après vous pouvez revoir également sur YouTube tous les lives. N'hésitez pas à retourner voir les lives, à les liker, à les commenter. Ça fait super plaisir. Et puis, comment tu gères l'humidité dans Jopi? C'est chaud patate. Ben, en fait, ça dépend. C'est-à-dire que, en fait, l'humidité, eh ben, j'ai eu si un soir beaucoup d'humidité. C'était quand avant-hier soir, je crois. C'était super humide, super froid, et du coup, j'ai eu de l'humidité même à l'intérieur sur les vitres. Mais en dormant dans la nuit, je m'en suis pas rendu compte. Au réveil, il faisait frais, mais ça allait. Alors, par contre, j'étais à l'ombre d'un bus, donc c'était pas trop top. J'aurais fallu que j'ai pas fait attention en fait. Le jour, quand je suis arrivé la journée, j'ai pas fait attention le sens du soleil et que j'allais me retrouver à l'ombre le matin. Mais après, j'ai vite déplacé la voiture. C'est quand même assez rapidement séché en ayant frotté quand même un peu les vitres. Généralement, au niveau de l'humidité, déjà, il y a une partie, c'est que comme j'ai le toit ouvrant, j'ouvre un petit peu le toit de 2-3 cm. Bon, quand il fait super beau, je l'ouvre complet. Donc ça me fait une grande ouverture. Quand il fait moins beau, eh ben, je peux l'ouvrir au moins de 2-3 cm. Si jamais il pleut, ben, la pluie ne rentrera pas dedans.
parce que du coup j'ai le petit capot retour, le petit saut de vent, et du coup j'ai moins d'humidité. À part l'autre soir où voilà, dans la nuit il y a vraiment fait très humide et c'était un peu humide à l'intérieur. Mais bon, j'ai mis 5 minutes le moteur en route, mettre le chauffage pendant 5 minutes, ça fait tomber la température, enfin tomber la température, non pas tomber la température, ça fait enlever l'humidité, et puis après, ben, parti pour la nuit, quoi. J'ai pu gérer comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, justement, j'ai un des objectifs, là, c'est de me trouver un petit chauffage ou un sèche-cheveux, par exemple, qui fasse moins de 600 watts pour mettre un petit coup de chaud. Hey, bonsoir David et Emily. Coucou, ça a été un grand plaisir de vous voir au SVA. On n'a pas trop eu le temps de discuter. On a discuté à différents moments des différentes choses, mais voilà, en espérant vous revoir et repartager et rediscuter des moments. Ouais, bon, enfin, partager des moments et discuter, je vais y arriver dans le bon sens. Voilà, je ne sais pas où vous en êtes au niveau de votre véhicule. J'espère que ça avance, que les choses bougent. Je vous le rappelle encore, n'hésitez pas à appeler les copains. J'ai des copains, je vous ai transmis leurs coordonnées. N'hésitez pas à les contacter. Je vais passer les voir demain, tiens d'ailleurs. Demain, je passe les voir, parce que c'est juste à côté de chez moi. Donc, RRC Offroad. Voilà, qui aménagent des Defender, et, entre autres, et des véhicules d'expédition. Donc voilà. Et puis, oui, juste aussi, info supplémentaire. Moi, l'EcoFlow, je vais l'acheter directement en boutique. Alors, maintenant, vous avez les différents magasins qui le vendent chez eux, mais sur Bourgoin-Jallieu, dans le 38, il y a une boutique qui est ouverte, qui a été ouverte il y a quelques temps, quelques mois. Ça s'appelle Nicoflow 38, Nicoflow, et ils sont basés à Bourgoin-Jallieu. Et là, vous avez une personne qui peut vous conseiller sur les EcoFlow. En plus, il est bêta-testeur, il a sa maison qui a été équipée complètement par EcoFlow pour être maison témoin. Donc voilà, il connaît vraiment le produit et là vous avez vraiment un conseiller par rapport aux batteries nomades, donc EcoFlow, par rapport à d'autres boutiques où en fait vous avez juste un vendeur qui va vous dire si, prenez celle-ci, merci, au revoir. Là vous avez vraiment quelqu'un qui va vous conseiller, vous allez dire de ce que vous avez besoin, ce que vous voulez en faire et il vous dira les produits qui correspondent. C'est vraiment quelqu'un enfin, Nico, c'est vraiment quelqu'un de super sympa, super accueillant, super conseiller. Et il a une belle équipe aussi qui vous conseille très très bien. Et ils sont bien à l'écoute. Et ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Donc voilà, c'est vraiment un tout en fait. Tout le service et tout, c'est vraiment top. Et puis, bah, je suis super content du produit. Moi, franchement, il me rend super bien service. Et il correspond aussi à mes besoins et à mes attentes. Donc voilà, après il y en a qui peuvent être sur d'autres marques et sur d'autres produits. Voilà, on n'est pas tous sur les mêmes marques, on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes satisfactions par rapport aux différents produits. Voilà, comme il y en a, hein, ils sont plus voitures françaises ou voitures étrangères. Ça dépend de l'utilité qu'on en a et toutes les choses comme ça et qu'on y trouve au moins son intérêt. Et Tap Nomade, salut les copains. Et moi tout à l'heure, il n'y a même pas 2 minutes, je suis en train de dire ouais, salut, allez, bon, j'y vais, je m'en vais. Bonsoir tout le monde. Bisous le carapate, à tout bientôt. Bonne soirée à vous. Donc voilà. Donc du coup, derrière, ouais, non, voilà, l'EcoFlow, voilà, ça c'était un truc, je suis vraiment content et vraiment content. Donc du coup, des conseils de Nico là-dessus, donc de cette boutique qui est à Bourgoin-Jallieu. Voilà, donc aujourd'hui, ben, on est pas mal. Coucou les copains, ça fait plaisir. On file manger, à très bientôt. Et ben bon appétit à vous, bonne soirée, mangez bien, régalez-vous bien. Et à très bientôt, bisous. Ben voilà un petit peu le topo. Et puis en tout cas, ouais, non, je vais pas spoiler certains trucs, non. Mais bon, les copains et Tap Nomade, franchement, vous nous en avez fait des bonnes, hein. Mais j'adore. Non, c'était excellent, franchement. C'était vraiment génial de pouvoir vous voir, que vous soyez passé sur le SVA.
Ça, c'était vraiment cool. Et puis vraiment cool qu'on ait pu passer un autre moment. Alors par contre, moi j'ai le petit compte à rebours qui se fait. Je vais tous vous dire au revoir. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Mettez des messages, mettez des likes, partagez, faites plein de choses. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout voyagez, kiffez de chaque moment. Voilà, plein de gros bisous. Et puis à très bientôt, jeudi prochain pour le prochain live. Allez, bye bye. Parce que ça va couper dans 1, 4, 3, 2, 1. Bye bye.